Bim! Dans moins de 24 heures, bam! La Liga, elle commence avec Mallorca-Barcelone, les gars. Ça y est, c'est le retour du triplé national! On like, on s'abonne et on partage. C'est ça le plus important, les gars. Et allez chercher cette Liga, allez rechercher la deuxième Liga d'affilée. Pam, pam, la continuité du travail. Et cette continuité, elle passe aujourd'hui, enfin demain, ou ça dépend quand vous regardez la vidéo, par Mallorca, les gars. Et on va parler un peu de Mallorca pour commencer, parce que oui, c'est important. À partir de maintenant, les avant-matchs qu'on joue à l'extérieur, on va parler surtout du club. Découvrir qui est notre adversaire. Et notre adversaire, c'est simple, les gars. Club de 109 ans. Un club historique, les gars. Il y a, par exemple, le Paris Saint-Germain n'est pas aussi âgé que le club de Mallorca, les gars. Création en 1916 dans les Baléares. Il connaît pour la première fois de leur histoire la Liga en 1960, les gars. Et en 99, leur meilleur classement. Donc ça veut dire, vous vous rendez compte, 1916, 60, bam, la Liga. 99, troisième de Liga, c'est la première fois qu'ils font aussi bien dans ce championnat espagnol. Et après, ça a enchaîné, les gars. 98, ils ont gagné la Super Coupe d'Espagne. 99, troisième, finaliste de la Super Coupe. 2000, saison 2001-2002, bim, une phase de Ligue des Champions. Première fois de leur histoire qu'ils font une phase de finale de Ligue des Champions. 2003, ils gagnent la Coupe d'Espagne en 2003 pour la première fois de leur histoire. Et après, depuis 2013, ils alternent entre la Division 1 et la Division 2. J'ai envie de dire que depuis 2013, le point commun avec beaucoup de clubs de Liga qui connaissent des hauts et des bas et des problèmes et tout, c'est l'arrivée de Tebas. Demain, on va en parler de l'arrivée de Tebas en Liga et de tout ce que ça a occasionné comme problème pour tous les clubs de Liga. Tout, enfin, sauf un, mais bon, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Mais voilà. Et ici, la saison passée, ils ont fini 10e de Liga. Et ils ont des joueurs, évidemment, ils ont des stars, ils ont des joueurs, ils ont des légendes dans leur club. Milojevic, de 91 à 95, 71 buts. Eto'o, 2000, 2004, 70 buts. Enfin, 71 pour Milojevic, 70 pour Eto'o. La légende de ce club, c'est Paco Soler qui a fait 14 ans dans ce club. Il n'a connu qu'un seul club dans sa vie. De 91 à 2004, ça veut dire que le gars, il a connu la Division 1, il a connu la Super Coupe, il a connu les finales, il a connu la 3e place. Le gars, c'est vraiment une légende dans ce club. 339 matchs avec Mallorca pour 19 buts et 168 matchs en Liga pour 3 buts, 14 ans, un seul club, c'est ça. À l'époque, c'était ça, les gars, les légendes. Les légendes, c'est les gens qui restent dans un club, qui naissent dans un club, qui ne connaissent qu'un seul club. Moi, je pense à Messi, Iniesta, Xavi, Busquets, Hierro. Vous pouvez prendre Raoul, vous pouvez prendre Casillas. C'est vrai, c'est des joueurs que, voilà, si tu les laisses tranquilles, ils font toute leur carrière dans un seul club. Pourquoi je dis tranquille? Parce que quand on voit comment Raoul a été éjecté au Casillas, c'est encore une fois le manque de respect, ben encore, on le voit, c'est dans un seul club tout ça. Mais de notre côté, tu vois, on l'a connu et c'était magnifique, tu vois. Et ben Mallorca fait partie de ces équipes qui, s'ils peuvent garder un joueur, ils le gardent. Aujourd'hui, l'entraîneur, c'est Elizondo, qui a fait toutes ses classes à la Real Sociedad. Bah, toutes ses classes, la plupart de ses classes, parce qu'il a fait les Sociedad jeunes, Sociedad moyens, Sociedad adjoints et tout ça. Après, il a fait d'autres clubs et tout ça. Et là, il est sur sa deuxième saison Estondo avec Mallorca. Il finit 10e la saison passée. Son 4-5-1, on le connaît parfaitement bien. Tu sais que tu vas avoir du Prat, du Dani Rodriguez, Darder, Domenech. Je pense que c'est une future pépite à en devenir. Maffeo, Morales, Muriqui. Bref, on connaît l'équipe de Mallorca. C'est pas une équipe qui est facile à jouer. C'est pas une équipe... Tu vas dire, ouais, c'est le milieu de classement, ça va. Non, vous savez bien, les milieux de classement, c'est les équipes, elles ont la dalle. Elles vont mordre le joueur au mollet jusqu'à ce qu'il bouge plus. Ces équipes-là, elles transpirent le football, elles transpirent la violence, ça transpire tout, les gars. C'est du tout ou rien. Ils vont jouer à 11 derrière, 11 devant, ils vont essayer de te bloquer tout, ils vont essayer de tout faire pour bousiller le match. Et tu vas avoir du mal à passer. Mallorca, c'est extrêmement compliqué, surtout à Mallorca, les gars, il va faire chaud, ça va être dur. 19h30 là-bas à Mallorca, il va faire 600 degrés, il va faire humide, il va faire... Enfin, ça va, franchement, premier match de Liga, c'est pas facile. Je vais être franc avec vous, ça va pas être un match facile. Ils ont fait une pré-saison où ils ont vraiment une défaite contre Lyon 4-0, mais les autres matchs, voilà, tu vois que ça joue quand même un peu au football et tout ça. Ils ont pas fait une mauvaise saison, une mauvaise pré-saison, ça n'a pas été dégueulasse du tout. Donc, moi, je m'attends pas à ce que ce soit le match beautiful, dingue, mais je m'attends à ce que ce soit un match extrêmement compliqué pour nous.
extrêmement compliqué parce que ben, c'est à Majorque, les gars. Ils ont renforcé leur équipe avec Pablo Torre, ils ont renforcé l'équipe avec Matteo Joseph, attaquant, et avec Bergstrom qui vient de Chelsea, si je dis pas de conneries. Mais encore une fois, on va en parler demain. Pourquoi ils ont vendu certains joueurs, pourquoi ils rachètent et pourquoi les transferts sont gratuits et tout ça? Parce qu'on a un problème avec la Liga, les inscriptions. Je vous dis, demain, on va en parler parce que c'est toute la Liga qui est touchée par ce problème d'inscription. Toute la Liga elle est touchée par le problème de mercato. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un club promu de première ligue va dépenser jusqu'à 100 millions sur un mercato sans problème d'inscription ni rien. Nous, de notre côté, si tu dépenses 10 millions, peut-être que tu pourrais inscrire des joueurs. Et c'est comme ça pour tous les clubs. Donc je vous dis, demain, vidéo spéciale Tebas. Les gars, je vous invite à partager cette vidéo-là et à me dire ce que vous en pensez. Donc nous, on va partir maintenant sur Barcelone. Vous connaissez un petit peu Majorque. Je vous ai mis le profil du club, l'historique. On est sur un bon club de Liga. C'est ça qu'il faut retenir et c'est pas un club qu'il faut sous-estimer. Voilà, c'est un club qui a de l'histoire, un club qui a des joueurs, un club qui a des légendes, un club où le déplacement là-bas n'est pas évident, surtout en cette période de l'année. Donc on doit s'attendre à mettre la meilleure équipe et de toute façon, ben, on est les tenants du titre. On doit garder ce titre et on doit défendre ce titre. Et pour ça, ben, rien de mieux que d'avoir un entraîneur comme Hansi Flick. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai envie de vous donner mon 11, je vais vous donner mon 11. Hansi Flick mettra son 11 et celui qui aura raison, ça sera Hansi Flick, les gars. Donc venez pas en commentaire me dire oui, moi je ferai. Laissez Hansi Flick faire tranquille. Moi j'ai une totale confiance. Moi la seule chose que je veux c'est qu'on mette des manitas à chaque match et que je m'amuse. Voilà, c'est tout ce que je demande. D'ailleurs demain pour le match, eh ben, on sera en live durant le match, les gars. Je vous l'annonce, ça fait partie des nouveautés de la saison. On sera en live pour les matchs. Alors, pas en mode commentaire, il attaque, nanana. En mode, on dialogue entre nous et on regarde ce qu'on en pense de telle action. Et... comme si on était dans le salon avec des chips et une bière. C'est pas bien la bière, c'est pas bien. Mais bref, vous m'avez compris. Donc, Juan Garcia va être inscrit. Donc, Juan Garcia au goal. T'es d'accord, je suis d'accord, il est d'accord, on est tous d'accord. Non, je veux Ter Stegen. Tu te calmes. À droite, si Koundé tire la gueule, j'ai envie de te dire, mais Garcia, mais voilà, que ce soit Garcia ou Koundé, moi, ça me pose aucun problème. De l'autre côté, Koubarsi, je pense que pour moi, c'est l'évidence même. Après, tu as GG le GOAT, tu as Aroro, je te dis, Aroro, et il y a Christensen. Moi, de mon côté, je mettrais quand même Aroro. Ah mais t'es fou! Il faut le mettre en confiance. Il faut le mettre en confiance. Il est dans l'équipe, il est dans l'effectif. On va devoir faire avec. Faut le mettre en confiance. Aroro, juste pour qu'il... essayez quelque chose. Je sais pas ce que vous en pensez. Essayez quelque chose. De l'autre côté, je mets Baldé. Torrent, pourquoi pas? Mais là, c'est le premier match. J'ai envie qu'on assure le premier match, les gars. Je veux qu'on assure le premier match et qu'on commence déjà à mettre la pression sur les autres équipes. Déjà, dès le départ, direct. Le milieu... et c'est là la question. Quel milieu mettre? Moi, j'ai envie de vous dire direct, Pedri, Frenkie, je pense que ça, c'est le truc, ça va choquer personne. Pedri, Frenkie, tout le monde va... ouais, tu peux mettre Casado, tu peux mettre Gavi, il n'y a pas de problème. Mais je pense que dans un premier match, direct, Frenkie, Pedri, tu les mets, tu leur mets les responsabilités, parce que c'est le match à responsabilité. On commence la Liga, vous posez vos balls sur le terrain et vous assumez, les gars. C'est ce que j'ai envie de voir, qu'ils assument clairement leur rôle de titulaire. Et s'ils n'assument pas, derrière Casado, Gavi viennent et mettent la pression, les gars. C'est ça le but aussi du banc. C'est de pouvoir être au niveau et mettre la pression sur les titulaires. Donc, Prédi, Frenkie, sachez que vous êtes en concurrence avec Casado et Gavi. Et les deux là, ils ont la dalle. Donc, à vous de faire les matchs. Milieu offensif, Fermin, Olmo, Fermin. Je mets Fermin. Je sais pas vous. Je pense que vous allez tous dire, ouais, en plus il y a une offre peut-être Tottenham, 70 millions pour Olmo, va-t'en. Voilà, je vous vois venir, je vous connais les gars, je vous connais à un moment donné. Mais on va mettre Fermin, en sachant que derrière Olmo, coup de pression. Et c'est comme ça qu'on va améliorer l'équipe, c'est en mettre des coups de pression sur les autres, en disant, regarde Olmo, on t'a acheté, t'étais titulaire la saison passée, t'as foiré, maintenant t'es sur le banc. Tu veux prouver? Assume, enchaîne, mets des buts, fais des différences. Voilà, c'est comme ça que ça va le football, ça va vite et c'est ainsi. Il y a qu'en attaque où là, zéro suspense, ben, Rashford n'est pas encore inscrit, donc pas de Rashford Lewandowski, il est blessé, donc pas de Robert Lewandowski. Yamal, c'est le futur ballon d'or, c'est un génie, donc Yamal. Rafinha, futur ballon d'or, un génie, Rafinha. Et évidemment,
l'ultime GOAT des GOAT of the GOAT, le meilleur neuf du monde, le gars qui va aller chercher Ligue des Champions, triplé national, Coupe du Monde, Pichichi à la Coupe du Monde, Pichichi en Liga. J'ai nommé Ferran le GOAT Torres, les gars, en numéro 9. Voilà mon équipe type. Dites-moi, vous, quelle serait votre équipe type pour le match? Je vous souhaite à tous un excellent match. On se retrouve demain pour la vidéo spéciale Tebas, ce qu'il a changé en Liga et comment il a démonté la Liga. On se retrouve demain également pour le live pendant le match. Oh, j'ai hâte, je vous jure, j'ai hâte. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on n'a pas vu le Barça jouer en Liga. Bref, si vous êtes excité comme moi, je vous souhaite de bien dormir, de vous reposer et surtout vous détendre. Je vais essayer. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez. N'oubliez pas le plus important, ça reste que du foot. Oui, il y a des maillots derrière, vestiairestore.com, 10% de remise, code promo LAFRITE. Si vous avez des questions, Instagram, Twitter, les réseaux, bref, vous savez bien les réseaux, comment ça va. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente saison de Liga. Amusez-vous.